Je suis un cœur de pierre. Le genre de mec qui n'a pas sourcillé devant la mort de Jiraiya. Le genre de mec qui n'a pas bronché quand Ace est mort. Le genre de mec qui n'a rien ressenti à la mort de Koro Sensei. Le genre de mec qui n'a eu aucun scrupule à massacrer un à un les personnages d'Undertale. Et pourtant, aujourd'hui, un manga m'a détruit le moral. Et ce manga, c'est Bonne Nuit Poun Poun. Poun Poun est un enfant, un peu timide, introverti. Ce n'est pas un leader, mais plutôt l'ami qui va suivre les autres. Il ne comprend pas les relations entre adultes et est très naïf dès que ça touche aux sentiments. En somme, c'est un enfant normal. Et cet enfant va vivre un enchaînement d'événements plus ou moins tragiques, allant du père qui bat sa mère à la découverte de la sexualité dans des magazines peu recommandables, faussant à vie sa conception de la famille et son rapport aux autres. Et le manga est une prouesse de mise en situation. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit empathique ou non, le manga nous met à la place du jeune Poun Poun, que ce soit par sa mise en scène, sa gestion des dialogues ou par son ambiance glaciale. Car oui, Bonne Nuit Poun Poun est une prouesse de réalisation. Les dessins sont impeccables, sans exception, sauf ceux de Poun Poun et de sa famille. Ils sont tous représentés sous les traits approximatifs d'oiseaux vaguement humanoïdes, et ce décalage force notre implication sentimentale dans la vie de Poun Poun. Ainsi, chaque événement traumatisant nous est transmis comme si nous le vivions à sa place. D'autant plus que chaque parole de Poun Poun est mise à part dans une case noire, comme exclue des paroles des autres personnages, comme si c'était une petite voix dans la tête de Poun Poun, dans notre tête. Ce manga est un slice of life extrêmement déprimant. L'adolescence, le sexe, le deuil, la vie d'adulte, la nostalgie, l'amour, l'obsession, la violence, le rejet de l'autre, la haine de soi, le suicide, l'inceste. Tous ces bons moments dans la vie d'un homme nous sont narrés, d'une justesse encore jamais vue jusqu'ici. Bonne Nuit Poun Poun est horriblement humain dans sa façon de décrire les relations humaines. Un fiancé parfait peut, dans une mauvaise journée, tromper sa promise et gâcher 5 années de sa vie en repentant ses haines de soi. Un adolescent frustré peut être sur le point de violer une camarade de classe dans un parc avant de sembler se raviser au dernier moment. Une mère peut avoir toujours rejeté et détesté son enfant car il lui aurait volé sa liberté. Bonne Nuit Poun Poun est juste. Tellement juste que c'en est effrayant. Il nous surprend comme la bêtise humaine nous surprendrait, comme l'horreur d'un homme nous choquerait. À la fin du manga, j'étais partagé, paralysé par l'émotion vécue pendant ces 13 tomes qui ont séquestré mon temps libre pendant 3 jours, repensant à tout ce que Poun Poun, à tout ce que j'avais vécu dans ces pages. Peut-être que l'ami qui me l'avait conseillé voulait rendre ma vie misérable. Toujours est-il qu'en me plongeant dans sa lecture, Poun Poun avait trouvé un confident, quelqu'un qui le comprend, et il le trouvera à travers chaque personne s'intéressant à son histoire. Et comme chaque vieil ami, je serai amené à le recroiser un jour, me remémorant nos souvenirs communs, bons comme mauvais, me disant à quel point les choses sont différentes d'à l'époque, qu'on a quand même bien changé depuis. Puis je réaliserai que je ne trouverai plus jamais l'ami que j'ai laissé en refermant ces pages, que le temps a coulé, et c'est avec une nostalgie de façade que je lui dirai au revoir. Avant de repenser égoïstement à mes petits problèmes, à ma petite vie, en l'excluant définitivement de l'équation, attendant de lui qu'il soit heureux, et que si ce n'est pas le cas, il ait la politesse de ne pas venir envahir mon petit bonheur confortable.